Comment un modèle de basket des années 50 est redevenu à la mode? C'est une paire que vous avez mangée des centaines de fois, mais on va voir comment l'améliorer. Ces 2 dernières années, il y a une paire qu'on a beaucoup trop vue, la Adidas Samba. Avec son nom qui nous rappelle la célèbre danse brésilienne, elle a envahi les trottoirs et les réseaux sociaux en séduisant les populations du monde entier. Pourtant, c'est un modèle qui date des années 50 et qui n'était absolument pas destiné à cet usage. Tout a commencé en 1949 sur les terrains de foot allemands. Ouais, on est bien loin du côté jovial et chaleureux du Brésil. Dans une époque d'après-guerre, Adi Dassler, fondateur d'Adidas, cherchait à résoudre un problème. Comment ne pas glisser sur des terrains de foot gelés? On est d'accord, ce n'est jamais drôle de glisser comme Boateng contre Messi. Et il va y remédier en créant la Samba. À cette époque, c'était totalement révolutionnaire, puisque cette paire était spécialement adaptée aux terrains de foot givrés ou enneigés. Cela a été possible grâce à la semelle extérieure en caoutchouc qui améliorait la stabilité et l'adhérence des joueurs. Ce sont donc ces joueurs d'une équipe de foot allemande qui vont porter la Samba pour la toute première fois. Et de base, elle ressemblait à ça. Même si tout démarre en Allemagne, la paire est née juste avant la Coupe du Monde au Brésil, celle de 1950. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de flou autour du nom. Faut savoir que depuis sa création, Adidas est devenu l'un des partenaires officiels ou équipementiers de certaines équipes de foot, ce qui va bien aider la marque à se développer et à démocratiser certaines paires. En observant les résultats de ce nouveau modèle, la marque aux 3 bandes décide de poursuivre le développement de la chaussure et de la perfectionner. On est passé de ça à ça. La Samba donnera même naissance aux crampons de l'équipe d'Allemagne pour la Coupe du Monde 1954, une compétition remportée par la Mannschaft. Et ça débouchera plus tard sur la création de la mythique paire de Kaiser 5.